Dis avec moi, une église bâtie sur Christ. Une église bâtie sur Christ. Ok. La première fois, j'ai parlé du fondement 1 d'une église bâtie sur Christ. Ceux qui se rappellent, c'était quoi le fondement 1 d'une église bâtie sur Christ? J'ai parlé de la parole. Merci. La parole. La parole est le premier fondement sur lequel l'église est bâtie. Et je suis parti du fait que Jésus-Christ, dans Matthieu 16, a dit « Je bâtirai mon église ». Et avant qu'il dise ça en réalité, il avait demandé à ses disciples « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre avait dit « Écoute, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il dit « Ok, tu es Pierre et sur cette pierre, ça dit quoi? Sur la révélation que tu viens de donner, je bâtirai mon église. » Donc on a vu au fait que l'église est d'abord bâtie sur Christ et c'est Christ qui bâtit son église. Donc il est l'alpha, il est le commencement. Il est l'alpha, et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga de l'église. Donc on ne peut pas parler de l'église sans parler de la parole. Donc l'église véritable est bâtie sur la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on ne choisit pas une église en fonction, je vous ai dit, en fonction de la beauté du prédicateur. On ne choisit pas une église en fonction de la beauté de l'église. On ne choisit pas une église parce que là-bas, vraiment, les gens sont bien, les gens sont chics. Non. Les gens peuvent être bien, peuvent être chics au bar. Les gens peuvent être bien et peuvent être chics au maquis. Ou bien, c'est possible. Donc, on ne choisit pas l'église en fonction du feeling seulement qu'on ressent avec les gens. Qu'est-ce qu'on prêche? Est-ce que ce qu'on prêche là, ça cadre avec la parole de Dieu? Si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, fuis. Il y a des endroits où les gens ont beaucoup d'amour fraternel. Oh, ma soeur, mon frère, ils ont appelé, ils sont là. Mais là-bas, on te dit que, tu sais, Jésus, là, c'est pas Dieu, hein, c'est un ange. Hé, frère, ils sont gentils, comment, mais il faut fuir. Ça, c'est une gentillesse qui va t'emmener en enfer. Donc, la parole est le fondement de base de l'église. Amen. Donc, avant de pouvoir aller dans une église, choisir cette église comme étant mon église, il faut écouter, qu'est-ce qu'on prêche? Amen. Amen. Ok. Le deuxième fondement dont je vais parler, c'est l'amour. L'amour. Le deuxième fondement de l'église, c'est l'amour. Et l'amour, ici, dont je vais parler, c'est l'amour entre les frères. Ce n'est pas l'amour entre un homme et une femme, mais c'est l'amour entre les frères. Cet amour est appelé agapé. Voilà. Mais dans le grec, c'est agapao. Ok. Donc, on va parler d'agapao. On va s'aimer ici, fortement. Tout sentiment qui cause en toi des blessures au point de te dire que tu t'éloignes de ton frère en Christ, ça vient du diable. Ne réfléchis pas. La seule raison pour laquelle tu vas t'éloigner de quelqu'un qui est en Jésus, c'est lorsque, cette personne elle-même décide de s'éloigner de toi. Tu la poursuis, mais elle s'éloigne. Tu dis, on est des frères dans le Seigneur, la personne s'éloigne. Bon, ce n'est pas toi qui a créé l'éloignement, la personne s'est éloignée. La deuxième raison, ce n'est pas une raison de caractère. La deuxième raison, ça peut être le fait que la personne a décidé d'abandonner la foi chrétienne. Donc, quand c'est comme ça, tu le convertis, tu essaies de parler avec lui. C'est tout. Mais on ne se éloigne pas d'un frère ou d'une soeur à cause d'un caractère. Pourquoi? Parce que si Jésus devait s'éloigner de toi à cause de ton caractère, il y a longtemps, tous les maux qui devaient arriver se sont arrivés. Parce que le Seigneur a dit quoi? Ce que vous faites, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Donc si toi, malgré tes défauts, le Seigneur est resté avec toi, tu dois aussi pouvoir supporter les autres. Agapao, ça commence. Yes. Amen. Agapao, c'est l'amour qui supporte. Oui. C'est l'amour qui pardonne. C'est l'amour qui s'excuse même souvent quand elle a raison. Pour garder la communion. Oui. La Bible nous dit, cette parole de Jésus nous dit par exemple, que lorsque tu viens déposer ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quoi? Quelque chose contre toi. On n'a pas dit que c'est toi. Hein. On dit que c'est ton frère. C'est lui seul dans son coin là-bas. Il a des choses contre toi. On te dit ne dépose pas ton offrande. Va voir ton frère. Parle avec lui. En d'autres termes, réconciliez-vous. Et puis viens déposer ton offrande. Pourquoi on te dit ça? Tu n'es pas obligé de... Je vais dire, écoute, s'il a un problème avec toi, c'est son problème. Toi, tu n'as pas de problème avec lui.
Mais la Bible précise ici quelque chose. Ton frère. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de ton frère, c'est-à-dire quelqu'un réellement qui est en Jésus-Christ. On dit, va, essaie de le gagner. Le gagner, ça ne veut pas dire le suivre dans sa mauvaise voie. Mais ça veut dire être pur vis-à-vis de lui. Amen. Parce que la Bible aussi nous dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec les hommes. Ça veut dire qu'il y a des paix qui ne dépendent pas de vous. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des paix qui ne dépendent pas de vous. Donc, agapao, c'est l'amour qui supporte. Dis avec moi l'amour qui supporte. L'amour qui supporte. Si ton voisin ou ta voisine ne dit pas, c'est pas bon. L'amour qui supporte. Regardez quelque chose. On est ensemble dans Marc 12, versets 28 à 34. Si allons-y, on va courir. On va courir. Marc 12, 28 à 34. Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Voici une belle question d'un scribe à Jésus-Christ. 29. Pour le tester. Vas-y. 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ok. Verset 30. Vas-y. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta pensée, et de toute ta force. Et de toute ta force. Voici le second. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Le monsieur demande au Seigneur, quel est le plus grand commandement? Et lui donne deux commandements. Parce que l'un égale à l'autre. On va le voir à la suite. Il dit qu'il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Yes. Et celui qui obéit à ces deux commandements, il accomplit toute la loi. Alors, est-ce que tu aimes ton prochain? Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Il y a des personnes comme ça. Oui, elles sont chrétiennes, mais elles ne saluent pas les gens. Salut pas. Ils font du mal aux autres. Voilà l'église. Il est fâché contre quelqu'un. Et là, l'église, tu le vois danser. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est amour. Il sort, il voit la même personne, il la dépasse. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne parles pas aux gens. Tu n'es pas en train d'accomplir le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et le mot aimer ici, c'est agapao, comme je le disais. Et agapao veut dire accueillir. Ça veut dire recevoir. Ça veut dire aimer chèrement. Ça veut dire avoir plaisir. Ça veut dire être content d'une chose. Donc c'est comme si on te disait, quand on dit par exemple tu aimeras ton prochain comme toi-même, on dit tu seras content de ton prochain. Tu vas trouver du plaisir en la compagnie de ton prochain. Tu vas l'accueillir, tu vas le recevoir, tu vas l'aimer chèrement. Qui fait ça ici? Les mains ne sont pas beaucoup, hein. On vient juste de commencer. Est-ce que lorsque ton prochain agit mal vis-à-vis de toi, la manière dont tu le reprends, est-ce que c'est avec agapao? Je vous donne des exemples simples. Hein. Parce que le mot ici qui est accueillir, recevoir, aimer chèrement des choses. Si tu aimes quelqu'un réellement, est-ce que tu vas lui parler comme tu veux? Question. Même quand, regardez par exemple les enfants. Hein, pour ceux qui ont des enfants ou bien pour ceux qui se sont occupés des enfants. Les enfants sont mignons. On dit c'est des bouts de chou. C'est des bouts de chou. C'est des bouts de chou pour leur papa et leur maman. Mais quand ils viennent à l'école ou quand ils viennent à la crèche, ça dépend. Ce n'est pas des bouts de chou parce que la dame elle a plusieurs bouts de chou. Elle a un champ de chou à côté d'elle. Pas ici. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On fait pas ça. Pourquoi? Ce n'est pas ses enfants.
Quand la personne a l'amour aussi pour les choses, pour les enfants, elle va essayer de faire et tout. Mais je veux dire quoi? Quand l'enfant fait une bêtise, la mère dans la manière de répondre l'enfant et la maîtresse ou la monitrice dans la manière de répondre l'enfant, ce ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que la mère, l'enfant est sorti de son sein. Elle aime l'enfant. Donc même dans la manière de répondre l'enfant, il y a une douceur. Agapao. Au fait, agapao, c'est d'abord dans les relations avec les autres. Ça commence avec Dieu et ça finit avec les relations avec les autres. Comment tu parles aux gens quand tu es fâché? Est-ce que tu parles de la manière d'agapao? Avec amour, avec douceur. Essayez de comprendre la soeur qui a fait ça. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui l'a poussé à agir comme ça? Est-ce qu'en ce moment, elle n'est pas sous pression? Et ce qui fait que la plupart des chrétiens aujourd'hui, il est difficile de trouver des chrétiens. Regardez, vous allez comprendre ce que je dis. Hein. Il est difficile de trouver aujourd'hui des chrétiens qui travaillent ensemble. Hors des choses de Dieu. Très difficile. Pourquoi? Parce que quand ils sont en Jésus, au milieu des autres, ils sont agapao. Mais quand ils sont dans le domaine du travail, il n'y a pas agapao. C'est le travail. C'est-à-dire quoi? Le même frère qui est doux à l'église, quand il est au travail, il est blessant. Il est difficile à vivre. Quand il s'agit du commerce, il y a des frères comme ça. Ils sont chrétiens, mais quand il s'agit du commerce, ils sont durs envers leurs propres frères. Surfacturent les choses, ils mettent le... Il dit, mais frère, c'est pas toi le frère Germain? Il dit, oui, mais ça c'est Germain, ici c'est le DG. Et toi, au fait, ayant conservé ton agapao, tu es blessé par ça. Pourquoi Germain fait ça? C'est pas Germain qui prêche à l'église. C'est pas Germain qui fait ça. Et toi aussi, tu restes dans ton coin. Et ce genre de comportement, cette manière de faire là, en réalité, tu repenses à Germain ce que toi tu aurais dû faire. Tu as dit quoi? Il a un problème. Comment je peux l'aider? Comment je peux le reprendre avec douceur? Ou bien comment je peux sortir du cadre du travail pour voir mon frère? Ah vraiment, c'est la dernière fois là, tu m'as dit un truc. Hein. Vraiment, je demande pardon. La plupart des frères ne travaillent pas ensemble parce que leur agapao reste à l'église. La Bible nous dit, dans une des épîtres, que quand vous travaillez pour des frères dans le Seigneur, on dit que vous devez être soumis à eux plus même qu'à des païens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, tu dois manifester un agapao élargi. Pour te dire, ça c'est mon boss, c'est mon patron, ou c'est mon associé, mais c'est mon frère dans le Seigneur. Et ça que ce message va changer beaucoup de choses dans votre manière de faire. Amen. Oui. Je vous assure. Agapao. Même dans le domaine du mariage, agapao est important. Tu as dit que même quand ta femme fait quelque chose, c'est ta soeur. Même quand ton mari fait quelque chose, c'est ton frère. Donc, même si le côté du mariage, ce n'est pas un mari exemplaire, mais c'est un frère que tu dois aussi aider. Même si du côté du mariage, ce n'est pas une femme exemplaire, c'est une soeur aussi que tu dois aider. Au fait, si vous concevez que ceux qui sont de Christ sont vos frères, sont vos soeurs, dans la manière même de parler avec ces personnes, dans la manière même de les reprendre, parlons d'abord de ça. Il y a une agapao magnifique que vous allez manifester. Une douceur. Et souvent quand on perd de vue que la personne qui est là, c'est un frère, c'est quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort. Ah, on ne badine pas. Hein. Ah, non, je t'ai dit, ne fais pas, je t'ai dit. Et puis après, le Saint-Esprit te dit, va t'excuser. Non, pas à moi de m'excuser, c'est à lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Si toi, lorsque on te blesse, tu aimerais que les gens viennent s'excuser, toi aussi, tu dois pouvoir aller t'excuser quand tu blesses les gens. Agapao. Et dans l'église aujourd'hui, bon, pas dans toutes les églises, mais en tout cas dans des endroits dont le nom commence par une lettre de l'alphabet,
où il n'y a pas d'agapao. Déjà même le nom de l'église même te montre que c'est là-bas, c'est œil pour œil, dent pour dent, ministère œil pour œil, dent pour dent. Mais tu entres là-bas c'est œil pour œil, dent pour dent, frère. Tu as mal regardé un homme de Dieu là, paf, ou bien tu as la soeur là, tu as bien un esprit de sirène, elle a un esprit de... il faut y a des sirènes partout. Parce qu'il n'y a pas agapao là-bas. On ne peut pas se dire que c'est une soeur, peut-être que son problème d'habillement, c'est parce qu'il y a telle chose qu'elle n'a pas. Elle ne sait pas. En fait, agapao, tu as l'intention de sauver la personne et de gagner la personne par tes actes. Qui est agapao ici? Qui est agapao? C'est pas niveau. Il y a des gens dont il peut témoigner l'agapao. Mais pour les autres là, on doit vérifier. Amen. Alors, comment fonctionne le fondement de l'amour dans l'église? Le fondement de l'amour fonctionne avec 2 leviers. Dis avec moi 2 leviers. Le premier levier, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Le deuxième levier, c'est l'amour que tu as pour ton prochain. C'est en travaillant avec ces 2 leviers-là que tu arrives à rester focus sur ce fondement. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis haïr ton frère. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aussi dire que tu haïs ton frère et puis dire que tu aimes Dieu. Parce que ton frère, c'est Dieu qui l'a créé. C'est comme si tu dis à quelqu'un, tu sais, j'aime ton enfant, mais toi, je ne t'aime pas. C'est comme si tu dis à la personne, je n'aime pas ton enfant, mais je t'aime. Ce n'est pas possible. Si tu aimes la personne, tu dois aimer son enfant. Oui. Oui. Si tu as une femme, tu as eu un enfant avant de te marier, ou bien avant de... Il faut que la personne qui va te marier, il aime ton enfant aussi. Il doit aimer ton enfant. Sinon, s'il n'aime pas ton enfant, il ne t'aime pas. Oui. Non, qu'on va se marier, on va envoyer Junior au village. Arrête ça. Tu aimes Junior, il faut rester Junior. Amen. Agapao. Dis avec moi agapao. Je souhaite qu'après cet enseignement, tu sois rempli d'amour. Quand tu es rempli d'amour, les choses spirituelles pour toi sont simples. Oui. L'amour est une puissance. Hein. Je pense qu'on va faire un thème dessus sur la puissance de l'amour. Comme on a déjà parlé des dimensions, on va attendre un peu, puis on va parler de la puissance de l'amour. Amen. Alors, comment manifester agapao vis-à-vis du Seigneur? On va commencer d'abord par le premier commandement des 2. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, la première personne envers qui tu dois être agapao, c'est qui? C'est Dieu. Ok, regardez quelque chose. Une chose que je veux vous dire sur comment aimer Dieu, c'est qu'on ne peut pas aimer Dieu comme on veut. On ne peut pas manifester l'amour vis-à-vis de Dieu comme on le veut. On doit manifester l'amour dans l'intention que le Seigneur perçoive ce que nous sommes en train de faire comme l'amour. Je répète. Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme toi tu veux. Parce que le geste d'amour, que toi tu appelles geste d'amour là, ça peut être interprété pour l'autre comme un geste qui est tout sauf de l'amour. Je ne peux pas dire que moi, dans mon amour, quand je vois les gens, je ne tape pas. Tu vois? Il y a des familles comme ça où, tu vois, quand les gens, ou bien des amis, quand ils veulent se saluer, ils tapent sa tête là. Bah, et puis il dit un mot là. Oh, vous rien là. Et puis les 2 rient. C'est un code d'amour que les 2, ils ont développé. C'est le code de la barbarie. L'amour barbare, mais l'amour brutal. Donc il y a des amis, quand ils se voient, bon, rien là, ça comment? Qu'est-ce que tu deviens? Maintenant, ça c'est toi et puis ton ami. Tu avais ton ami Hubert, c'est votre Robert et Hubert, c'est leur code qui est là. Maintenant, tu viens de croiser un nouveau frère dans le Seigneur. Un nouveau frère. Tu viens aussi devant les gens et puis il est là et sa femme. Et ses enfants, tu tapes sa tête. Bah, hé, Bernard, c'est comment? Tu vois, Bernard est fâché. Mais Benko, mais c'est quoi là? Pourquoi c'est comme ça? Mais parce que le geste que tu as manifesté peut être interprété comme de l'amour pour ton ami Hubert, mais pour Bernard, c'est un manque de respect. Donc tu ne peux pas dire que j'aime Dieu à ma manière. Si moi, c'est ma manière d'aimer Dieu. Il y a des gens comme ça. Hein?
C'est ma manière. C'est-à-dire que moi, je donne mon argent à Dieu, mais je donne mon corps aux hommes. C'est ma manière d'aimer Dieu. Menteuse. Non, moi. Tu sais comment j'aime Dieu? Je sers à l'église. Mais je suis dans la corruption. C'est ma manière d'aimer Dieu. Menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu comme tu veux. Tu dois aimer Dieu comme Dieu le veut. Pour être sûr que tu es en train de l'aimer. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu est un roi. On est d'accord, non? C'est un roi. Oui, mais il est plus qu'un roi. Il est le roi des rois. Maintenant, regardez, les gars. On ne peut pas aimer un roi comme on aime un soldat. L'amour de Dieu, c'est un amour royal. Dis avec moi, royal. C'est un amour royal. Au fait, Dieu est exigeant. Les gens qui disent que je ne vais pas me marier parce que les femmes sont compliquées là. C'est qu'il faut sortir de la foi chrétienne. Dieu, il est très exigeant. Dieu est compliqué, hein? Quand vous regardez, en fait, sa complication est l'expression de sa simplicité. Quand vous regardez les grands prêtres, comment ils devaient s'habiller, est-ce que vous voyez comment on décrit le lait, même le caleçon, on décrit comment ça doit être brodé, tout. L'habit même que la personne va porter est décrit. Ce qui va porter au pectoral, les pieds, l'ordre est écrit. Quand on veut faire le temple, il donne même les mesures même du temple. Attends, on peut faire un temple comme on veut. L'essentiel, c'est que les gens viennent. Mais le gars, il dit, ça doit faire une coudée, tel nombre de coudées. Dieu est exigeant, les gars. Il est simple dans sa bonté. Il est simple dans sa justice. Il est simple dans sa compassion, mais en matière d'amour, le gars, il est sélectif. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Psaume que l'amitié de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui le craignent. Donc, lui, tu ne peux pas entrer en amitié avec lui si tu ne le crains pas. Ce n'est pas possible. Il t'aime, hein? Mais pour que tu entres dans un certain périmètre d'amis, il faut qu'il voie une forme de crainte que tu as de lui. Et la crainte de Dieu, c'est la crainte aussi des personnes que Dieu a établies. Il y a des chrétiens qui se mettent dans les maisons pour parler des hommes de Dieu. Toi, tu ne peux pas faire une amitié avec le Seigneur. Est-ce qu'on va te créer des problèmes? Donc tu ne peux pas aimer Dieu comme tu veux. Tu dois aimer Dieu comme Dieu veut. Amen. Alors, lis avec moi Jean 14, verset 15. Voici comment vous pouvez aimer Dieu. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Retenez ce verset à vie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah! Si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu lui désobéis. Ce n'est pas de l'amour pour Dieu. Mais bien aimé, il arrive parfois que des personnes peuvent penser qu'elles sont en train de manifester l'amour pour Dieu en servant Dieu. Mais parce qu'elles désobéissent à un ordre précis du Seigneur, elles ne sont pas en train de l'aimer, encore plus en train de le servir, encore moins en train de le servir. Si le Seigneur t'a dit que tu es dans une relation impudique, sors de la relation d'impudicité et que tu balaies l'église, tu es toujours présente ou présent au temps de prière pour Dieu, tu ne l'aimes pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que je peux vous dire quelque chose sur cette phrase? Pourquoi Jésus dit ça? Les disciples étaient là, autour de Jésus, et chacun voulait prouver à Jésus que, attends, mais je suis ton plus fidèle compagnon. Pierre dit, Seigneur, non, je ne vais jamais t'abandonner. Jésus dit, c'est pas ce que je te demande. Non, il y a d'autres qui disent, Seigneur, vraiment, je vais être à ta gauche, l'autre dit, je vais être à ta droite. Ce n'est pas ce que je te demande. Il y en a même quand les gens veulent approcher Jésus, il les bloque, il les cale ici, il les cale ici, il les cale ici. Quand il n'y a plus de place, il appelle quelqu'un, cale celui-là. Jésus dit, ce n'est pas ce que je vous demande. Si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer. J'ai vu à travers ce verset que quelqu'un peut faire 10 heures de prière en langue, mais il n'aime pas Dieu.
Comment vous pouvez voir quelqu'un qui prie en langue pendant 10 heures et qui n'aime pas Dieu? Quand il est en train de prier là, il prie en langue, mais dans son cœur. Ma voiture, ma maison, mon enfant, élève-moi, fais-moi prospérer. À aucun moment, sa langue qu'il est en train de prier lui dit que tu as de la haine contre ton frère. Tu as de la haine contre ta soeur. À aucun moment. C'est-à-dire qu'il parle à Dieu, mais Dieu ne lui parle pas. 10 heures dans la prière, mais vide d'amour. Et il dit, mais pourquoi j'ai tellement de problèmes? Pourtant je prie. Non. Dieu garde des personnes qui entrent dans une alliance d'amour avec lui. À un certain niveau. À un certain niveau, il y a une sécurité que Dieu met autour de ceux qui entrent dans une certaine alliance. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est pas, en fait, la prière, ce n'est pas d'abord une preuve d'amour pour Dieu. Ce n'est pas d'abord ça. La méditation, ce n'est pas d'abord ça la preuve d'amour. Parce que tu peux prier pour obtenir des choses. Quand tu pries pour obtenir, ce n'est pas une preuve d'amour. Tu viens dire à ton papa, papa, c'est parce que je t'aime et que je t'ai demandé 20 000 et puis tu ne veux pas me donner. C'est parce que je t'aime. Je t'aime que je t'ai dit ça. Non. C'est parce que je t'aime que je connais ton numéro de téléphone par cœur. Non. Ton papa a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et là, je vais répondre à la question de quelqu'un qui dit quelque chose ici. Mais comment faire si je ne peux pas garder ses commandements? Regarde quelque chose. Si tu dis que Dieu t'a demandé de faire quelque chose et que tu ne peux pas le faire, ça veut dire que Dieu est mauvais. Il sait que tu ne peux pas faire. Il te demande de faire. Mais s'il te dit, garde mes commandements, c'est parce qu'en réalité tu le peux. Pourquoi tu le peux? Parce que le fait d'avoir entendu sa parole, cette parole-là, au fait, lorsqu'elle t'est communiquée, te donne les capacités de pouvoir pratiquer ses commandements. Si tu acceptes cette parole, si Dieu dit que tu es un vaillant héros, si Dieu dit que tu es quelqu'un qui a une destinée particulière, si tu crois en ça, la destinée particulière va se manifester. Oui. Moi, j'étais dans le monde mondial, mondeux, j'étais un mondain. On m'a dit, écoute, viens à Jésus-Christ. Sors du rap, sors de l'impudicité. J'avais plusieurs copines. Tu ne peux pas me passer des femmes. On m'a dit, sors. Je vous assure qu'au début, je me suis dit que peut-être que je vais marcher avec Dieu, puis je vais pécher un peu, ça va aller. Parce que mes péchés étaient trop. C'est pas juste quelqu'un. Moi, j'ai grandi dans une famille pastorale. Mais j'étais dans le péché. Donc j'ai dit, bon, si c'est peut-être un jeune, il n'a rien fait de sa vie, bon, il n'a pas trop tourné, quoi. Donc lui, au moins, si on dit, donne-toi à Jésus, ces péchés-là vont partir un coup. Mais nous, on doit laisser un peu, parce que c'est beaucoup. Et le frère qui m'a parlé de Jésus m'a dit quelque chose qui m'a fait comprendre que souvent on est avec Dieu et puis on n'est pas honnête. Il m'a dit, bon, tu vas laisser tes péchés un peu. Si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu? Tu meurs avec, c'est-à-dire que tu avais 100 péchés, tu as enlevé 0,1% des péchés, tu meurs, tu vas où? J'ai dit, mais moi je sais que si je meurs, je vais, voilà, je vais en enfer. Et il m'a dit, donc si tu crois que l'enfer existe, si tu crois que ceux qui désobéissent au Seigneur vont aller en enfer, mon frère, voici l'enfer, voici toi, tu laisses ton péché ou pas? J'ai dit, je laisse. Ça ne m'appartient pas, mais je laisse. Seigneur, prends tout. Pourquoi? Parce que quand un homme voit un danger, il y a des capacités surnaturelles qui sont en lui. Vous pouvez regarder la soeur là, elle est en forme comme ça. Tu dis, est-ce que celle-là peut courir? Mais un lion n'a qu'à venir. Tu vas voir la soeur en train de courir. Ça veut dire que le danger peut créer en quelqu'un des aptitudes surnaturelles
Maintenant, quand tu reçois maintenant la parole de Dieu qui te dit, garde mes commandements. Quand le Seigneur te dit, garde mes commandements, sa parole là, en fait, quand la Bible dit que sa parole ne retourne à lui sans être accomplie, ce n'est pas seulement lorsqu'il dit que la lumière soit. C'est quand il dit, fais ceci, il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné la puissance. Le fait que tu sois là en ce moment et que tu es en train d'entendre, garde mes commandements, c'est parce que tu peux garder ces commandements. Oui. Sinon, Dieu n'aurait pas permis que tu sois là. Chaque fois que vous entendez la voix de Dieu, que ce soit à travers la parole, que ce soit à travers une prédication, que ce soit une pensée qui monte dans votre cœur, qui vous dit, laisse ce gars. Ne cherche pas à dire comment je vais faire. Quand il te dit laisse, il t'a déjà donné la force. Agis, tu vas voir la puissance se mettre en action. La puissance de Dieu se met en action quand on obéit à la voix de sa parole. Je vous assure, des affaires où des gens se sont donnés à Jésus. Et puis, ça peut arriver, hein, ils sont là, ils tournent, ils laissent un peu, c'est-à-dire qu'il a au moins quatre copines. Il laisse un, après il laisse deux, il laisse trois. Non, on va tout laisser. Pourquoi? Parce que je voulais marcher avec Dieu sincèrement. Je voulais marcher avec Dieu sincèrement. Maintenant, pourquoi je suis arrivé à le faire? C'est parce que j'avais vraiment entendu la voix de Dieu. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Donc, il dit à ses disciples, si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Alors, une chose que je veux dire sur cette partie. Lorsque un disciple du Seigneur se met à faire beaucoup de sacrifices sans obéir à un commandement de Dieu précis le concernant, cette personne est dans la rébellion, malgré tout le sacrifice qu'elle fait. Si le Seigneur te dit, voici ce que je veux que tu fasses dans cette saison, et que dans la même saison, au lieu de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu es en train de faire autre chose. Tu es dans la rébellion. Tu n'aimes pas Dieu. On vous a blagué. On dit tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas que tu aimes Dieu. C'est possible. Mais quand tu viens en Christ, ce n'est pas possible. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre une vision de quelqu'un qui doit sortir dans une alliance. Parce que je vois quelqu'un en train de lui enlever une alliance. Et c'est que le Seigneur te demande de sortir de cette relation. Cette relation où, quand vous appelez, vous parlez de Jésus, après vous commencez à parler de Josué. Vous parlez de Jésus. Puis arrivé un moment, tu dis, oui, Jésus est bien, mais moi aussi, je suis bien. Et arrivé un moment, vous allez commencer à parler des choses bizarres. Chaque fois que la personne t'appelle, ça va rentrer dans des causeries bizarres. Et tu sais que le Seigneur te demande d'abandonner cela. Mais tu viens à l'église, tu es présent au culte, tu payes ta dîme. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est lui obéir. Mais bien aimé, avec Dieu, il faut chercher à faire l'essentiel. Tu es avec moi l'essentiel? Avec Dieu, il y a tellement de choses à faire qu'il faut faire l'essentiel. Il faut faire l'essentiel, c'est ce qui correspond à la saison dans laquelle tu es. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire quoi? Pour rire. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Si tu fais ce qui est bon dans le mauvais temps, le fait que ce ne soit pas le bon temps, ça devient quelque chose de mauvais. Ce qui qualifie une chose de bonne, c'est le temps dans lequel elle se fait et la nature de la chose. Est-ce que avoir des enfants, c'est un péché? Non. C'est pas un péché.
Mais pour pouvoir avoir des enfants, il faut se marier. Il faut se marier. Il faut avoir des enfants dans le mariage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le temps est important. La saison est importante. Parce que la saison te permet de savoir ce que tu dois faire dans le temps dans lequel tu es. Tu ne peux pas tout faire à la fois, mais tu dois faire ce que Dieu te demande en ce moment. Il y a des hommes auxquels vous devez renoncer. Il y a des sœurs auxquelles vous devez renoncer. Il y a des amitiés auxquelles vous devez renoncer. Écoutez des prédications. Priez toute la nuit. Votre vie spirituelle ne va jamais décoller quand vous n'allez pas faire l'essentiel. Dans la vie spirituelle, on grandit en faisant l'essentiel. Je peux vous dire quelque chose? Ce qui nous fait grandir dans le monde spirituel, en plus de la prière, de la parole et toutes ces choses, c'est la vie d'obéissance. Quand un homme obéit au Seigneur régulièrement, Dieu peut l'utiliser pour faire des missions à tout risque. Ésaïe était devant le Seigneur et le Seigneur, regarde, Ésaïe est là. Ésaïe est là. Et puis il dit, qui enverrai-je? Mais Ésaïe est là. Et quand vous allez regarder cette scène, vous allez vous dire, mais attends, mais Seigneur, Ésaïe est là. Après, vous allez voir que Ésaïe va dire que moi-même là, mes lèvres sont impures. Parce que Dieu voulait prophétiser, mais il ne pouvait pas utiliser Ésaïe dans la condition dans laquelle il était. Parce que dans la saison, il devait purifier ses lèvres. Il y a une saison où prêcher n'est pas la chose que tu dois faire, mais chercher Dieu est la chose que tu dois faire le plus. Servir Dieu, c'est quelque chose de bien. Mais si tu sers un Dieu à qui tu ne ressembles pas, tu vas mal le servir. Dans le monde spirituel, servir, c'est ressembler. Je peux vous dire quelque chose? Dans le monde spirituel, quand quelqu'un sert Dieu, il ressemble à Dieu. Servir, ce n'est pas faire des œuvres d'abord. Servir, c'est être à la ressemblance. C'est être à la ressemblance de Dieu. Même les œuvres qu'on fait, c'est pour ressembler à Jésus. Donc tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et puis ton caractère ne lui ressemble pas. Ta vie ne lui ressemble pas. Cherchez à ressembler à Jésus avant de le servir. Cherchez à ressembler à Jésus avant de le servir. Parce que ressembler à Jésus, c'est la meilleure manière de le servir. C'est la meilleure manière de servir Dieu. Lui ressembler. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse dans la saison dans laquelle je suis? Aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Je vois les personnes qui disent qu'elles aiment Dieu. Elles disent qu'elles aiment Dieu. Maintenant Dieu te dit, il faut laisser ton gars. Laisse la mauvaise compagnie dans laquelle tu es. Et puis tu dis non, tu ne veux pas. Tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes Dieu un peu. Mais tu n'aimes pas Dieu plus que ton gars. Tu n'aimes pas Dieu plus que la corruption. Tu n'aimes pas Dieu plus que l'orgueil. Au fait, quand même Dieu te demande de t'humilier, au fait, il faut te dire que j'aime Dieu plus que l'orgueil. Donc je m'humilie. Au fait, ce qui va te permettre de pouvoir dépasser tous les challenges auxquels tu seras confronté dans l'obéissance là, c'est de te dire que tu aimes Dieu plus que la chose que tu dois laisser. Ou tu aimes Dieu plus, c'est pour ça que tu dois faire. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Mes frères et sœurs, autre chose. Aimer Dieu, en plus de garder ses commandements, c'est aimer ses frères. C'est aimer ses frères, aimer les frères dans le Seigneur. Quand vous manquez du respect, quand vous blessez consciemment un frère dans le Seigneur, vous n'aimez pas Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Allons-y ensemble. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Je vous donne un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres. Aimer, ça ne veut pas dire être d'accord dans tout. Ce n'est pas ça. Aimer, ça ne veut pas dire faire des choses qui sont mauvaises pour faire plaisir à la personne. Ce n'est pas ça. Aimer, c'est dans l'intention de dire, je ne veux pas que le malheur de mon frère passe par moi. Je ne veux pas que la blessure de mon frère passe par moi. Et même si mon frère est blessé, je fais tout pour réparer. Parce que je veux que ce que je suis en train de faire pour lui, on me fasse la même chose. Si j'ai blessé quelqu'un, j'aimerais qu'on accepte mon pardon. Alors si le frère m'a demandé pardon, il faut que j'accepte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a agi mal vis-à-vis de toi que ça justifie le mal que tu dois envoyer en retour. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit dans sa parole. Ce n'est pas moi. Il y a un enseignement que j'ai donné, où j'ai parlé de l'église, où j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui ratent certaines visitations du Seigneur. Parce que ce jour-là, elles n'étaient pas là où Dieu voulait les rencontrer. Parlant de l'église. Des gens ont commencé à crier sur Internet. Crient, bon, on est habitué. Ils sont fâchés. Non, pourquoi? Est-ce que c'est l'église? Dieu peut te visiter aux toilettes. Dieu peut te... Les gens sont des esprits. Hein. Les gens sont bizarres. Et il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est que ce que je disais, c'était basé sur la parole. Et j'ai pris plusieurs versets pour expliquer. Mais pour certains, comme ça ne les arrangeait pas, comme eux-mêmes ils n'aiment pas l'église, ils n'aiment pas aller à l'église, ils ont trouvé quelque chose à dire. Le Seigneur a dit quelque chose. J'ai pris un verset de la parole pour vous dire. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un nouveau commandement qu'il a ajouté sur les deux premiers. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimer, c'est dans le sens aussi de souhaiter du bien. Oui. Si, après avoir vécu une frustration avec quelqu'un, tu n'arrives pas à prier pour la personne, tu n'arrives pas à le souhaiter du bien, ton cœur a été touché. Il faut que tu arrives à un point où tu peux bénir ceux qui te maudissent, tu peux les bénir. Dis Seigneur, c'est vrai, il m'a fait ça, mais je ne souhaite pas qu'on lui fasse la même chose. La grandeur d'esprit ne se mesure pas à ta capacité à citer les versets dans l'ordre. Mais ça se mesure à ta capacité à rester conforme à la parole de Dieu. Peu importe celui qui est en face de toi. Peu importe celui qui est en face de toi. Jésus, il a été juste devant tous les tribunaux auxquels il a été confronté. Parce qu'il ne laissait pas ce qui était en face changer sa nature. Sa nature, c'est sa nature. Son éducation, c'est son éducation. On ne manque pas du respect aux grandes personnes. Même si tu es fâché, ton éducation te dit on ne manque pas du respect aux grandes personnes. Donc tu ne dois pas manquer. Tu dois élever ton niveau d'éducation au-dessus de toute personne, de toute action, de toute situation qui vient pour te faire sortir de la voie que tu as reçue. Je suis chrétienne. Pas de relation sexuelle avant le mariage. C'est mon éducation, c'est ma culture. Mais quand quelqu'un vient et il arrive à te pousser à rentrer dans ça, ça veut dire que cette personne a modifié ton caractère. Aimez-vous les uns les autres. Car c'est à l'amour qu'il y aura au milieu de vous. Il n'a pas dit que c'est aux prières qu'il y aura au milieu de vous. Il n'a pas dit que c'est la parole qu'il y aura au milieu. Oh, non, 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 non. La parole, c'est de base pour reconnaître une église véritable. Mais l'amour, c'est de base pour reconnaître des disciples véritables. La parole, c'est l'indicateur qui te permet de savoir que là, c'est une véritable église. Mais l'amour qu'il y a au milieu des disciples, c'est ça qui te permet de savoir que ce sont des véritables disciples. La parole n'est pas le signe qu'il y a des disciples de Jésus quelque part. Les disciples de Jésus se reconnaissent par leur capacité à s'aimer. C'est pour ça qu'être dans un endroit où on dit que parce que tu ne partages pas les mêmes convictions, on ne doit pas te saluer.
Quand tu entres dans un supermarché, on doit sortir du supermarché. Ce ne sont pas les disciples de Jésus. Ils ont peut-être une parole, mais ce n'est pas les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus s'aiment. Moi, je dis toujours, ton patron méchant, païen, là, tu le salues. Parce que tu sais que si tu fais bizarrement, il va te renvoyer. Maintenant, le chrétien qui est en Jésus, qui a peut-être une erreur de doctrine, tu ne peux même pas le saluer. Ça, c'est un scandale. Vous ne trouvez pas? On dit, je suis discipline. Le frère Robert, il est derrière. Personne ne le salue. Quand il vient, il s'assoit seul. Au moins, il y a 2 rangées avant lui. Il est là. Ce n'est pas l'église. Judas venait trahir Jésus. Il s'est dit, mon ami, c'est que tu as le fait, fais-le. Est-ce que vous avez vu quand Jésus est ressuscité? Il a dit, mais où est Judas? Judas, il est où? Il pensait que je n'allais pas ressusciter. Judas, même pas. Il n'est pas allé voir Pierre pour dire, Pierre, attends, avant qu'on va parler de ce que tu vas faire après, je te dis, Pierre, mais Pierre, tu es méchant. Je n'ai pas fait ça. Pendant que je suis en train de parler, non, ne remets pas l'eau vite. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle de quelqu'un ici qui a l'habitude, avec son compagnon, de rappeler les fautes passées. La personne cite les dates, les époques, les circonstances, la couleur, même des chaussures qu'il avait portées le jour où il faisait ça. Expert en géographie et en histoire. Le Seigneur me dit de te dire, si tu as l'habitude de rappeler les fautes des autres, tes fautes aussi te seront rappelées. Dans le domaine du pardon, c'est ce que tu fais aux autres, c'est ça que Dieu va te faire. Il a établi une loi. Donc il y a quelqu'un ici là, tu aimes beaucoup rappeler les choses. Hein? Je te rappelle la dernière fois, en 1981, il était soir, 12h51. Tu avais porté un jean bleu, une chaussure blanche. J'ai essuyé et tu as passé dessus. Oh! Ça là, si le Saint-Esprit commence à te rappeler les choses que tu as faites, tu ne pourras même pas venir ici. Ce qui fait que tu as la capacité de pouvoir louer Dieu, adorer Dieu, ouvrir ta bouche et puis dire Seigneur, tu es bon. C'est parce que Dieu ne te rappelle pas tes fautes. Un homme à qui on rappelle tout le temps les fautes va se sentir incapable et misérable. Il va se sentir inférieur aux autres. C'est pour ça que même quand je dois prêcher ici, des choses qui sont dures pour la chair, mais bénéfiques pour l'âme, je prends le temps de laisser l'esprit me conduire pour répondre aux questions de quelqu'un ici. Pour aider quelqu'un ici. Je le fais avec le sourire. Je te dis, obéis à tes commandements. Je ne dis pas, obéis à tes commandements. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui me fâche quand tu n'obéis pas. C'est le Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés à rappeler les fautes des gens. Dieu ne nous a pas appelés à faire ça. On a des dossiers. Tu te rappelles ce que tu avais fait? Non. Dieu ne nous appelle pas à ça. Il faut sortir de ce ministère. Ma soeur, sors de ça au nom de Jésus. Sors de ça. Tu es dans une amitié, toujours tu es dans le passé, Ces gens d'amis, il faut les fuir. Toujours, ils vont te rappeler. Tu te rappelles. Et chaque fois que la personne va t'appeler, c'est pour te parler mal de l'autre soeur avec qui tu... C'est pas bon. C'est les semences qui produisent les arbres. L'arbre là n'est pas sorti d'ailleurs que de la petite semence. C'est la petite semence qui produit le grand arbre. Amen. Alors, regardez quelque chose. Aimer Dieu, c'est aimer ses frères. Quand on parle des frères, vous savez que c'est les frères dans la foi. Amen. C'est les frères dans la foi. Amen. Les disciples de Jésus. Alors, deuxième commandement. Please, shift. Joue ce que le Seigneur t'inspire. Aimer son prochain. C'est le deuxième levier. Mais je me suis rendu compte de quelque chose, même avant, moi-même je pensais comme ça. C'est que chaque fois que j'entendais mon prochain, tu vois, je faisais une modification, quoi, des lettres. Mais prochain, proche. Donc,
Ton prochain, c'est celui qui est proche. Et plusieurs pensent comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Quand la Bible dit d'aimer ton prochain, ce n'est pas celui qui est proche de toi. Celui qui est proche de toi, s'il est né de nouveau, c'est ton frère dans le Seigneur, ta soeur dans le Seigneur. Mais qui est ton prochain? Tu ne peux pas savoir comment aimer ton prochain, tu ne sais pas c'est qui. On est d'accord? Ok. Et Dieu merci, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a posé la question pour nous aussi. Parce qu'il voulait bien comprendre cette affaire d'aimer son prochain. On va suivre la réponse de Jésus sans interprétation. Lisons ensemble Luc 10, verset 25 à 37. On va lire pendant longtemps. Luc 10, verset 25 à 37. Écoutez bien. Luc 10, à partir du verset 25. Mm-hmm. Un docteur de la loi leva et dit à Jésus. Il dit à Jésus. Mère, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Uh-huh. Jésus lui dit. Uh-huh. Qu'est-il écrit dans la loi? Oui. Qui lis-tu? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Ok. Et Jésus dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, il dit à voulait Jésus, se justifier. et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et Attends. Qui est mon prochain? Voici la question qu'il a posée à Jésus. Tu me dis de t'aimer et d'aimer mon prochain. Maintenant, mon prochain, c'est qui? Vas-y. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa également outre. Mais un Samaritain qui voyait étant venu là, qui voyageait autant pour moi étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Le Samaritain a fait quoi? Il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion quand il a vu ce gars qui avait été chargé de coups par les brigands. Continue. Verset 34. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies. Il s'est maintenant approché de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soigné ses plaies. En y versant de l'huile et du vin. Et il a versé de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Et il l'a mis sur sa propre monture. Le conduisit à un hôtel, une hôtellerie. Il a conduit à une hôtellerie. Et prit soin de lui. Il a pris soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il les donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain? Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'autre? Yes. Vas-y. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Ok. Qui est mon prochain? C'est celui qui a eu compassion. C'est celui qui a bandé les plaies. C'est celui qui a versé de l'huile et du vin. C'est celui qui a pris le blessé et l'a mis sur sa propre monture. C'est celui qui a conduit le blessé à l'hôtellerie. Et c'est celui qui a chargé les autres de prendre soin du blessé. Et il a donné 2 deniers. Les 2 deniers, ça représentait les 2 commandements. Il a fait ça parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il aimait aussi l'autre. Qui est mon prochain? C'est celui qui a exercé la miséricorde vis-à-vis de moi. Et dans l'histoire, on prend l'exemple, Jésus prend ici l'exemple d'un Samaritain. Figurez-vous que les Samaritains n'avaient pas de rapport avec les Juifs. Donc, le Samaritain était un étranger. Ce n'est pas quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de loin, qui vient d'un pays lointain. D'une ville lointaine, qui vient apporter du secours à quelqu'un qui n'a pas été aidé par un lévite, qui n'a pas été aidé par un pharisien, qui sont eux proches de lui.
Donc ton prochain, ce n'est pas forcément quelqu'un de ta famille. Parce qu'il y a des gens de ta famille qui t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Le prochain, c'est celui qui a usé de miséricorde vis-à-vis de vous. C'est tout. Comment comprendre ça encore plus profondément? Je peux aller encore dans les profondeurs? Regardez quelque chose. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont été des pères et des mères pour vous, à qui vous ne parlez pas aujourd'hui. Vous n'êtes pas juste. Il y a des personnes qui vous ont accordé gîte et couvert, même quand après ces personnes se sont mal comportées, ils vous ont accordé gîte et couvert. Vous n'avez pas le droit d'en vouloir à ces personnes-là. En commençant, je commence d'abord premièrement par vos parents. Peu importe ce qu'une mère, un père peut faire vis-à-vis de sa fille ou de son enfant, le fait que cette personne a bien voulu te porter et te laisser venir sur la terre, la personne t'a manifesté de l'amour. Je ne sais pas ce que tu as pu bien vivre. Je suis désolé. Parce que je ne suis pas à ta place. Mais je vais te dire que la Bible te demande d'aimer celui qui a manifesté pour toi de la miséricorde. Qui a été un bienfaiteur. Qui a été quelqu'un par qui tu es. Aujourd'hui tu es au Maroc, là, quelqu'un qui a fait ça. Est-ce que tu t'es déjà dit, aujourd'hui, tu es forte dans le Seigneur, c'est un message de quelqu'un qui t'a envoyé dans ça. Il y a quelqu'un qui a usé de miséricorde, d'amour vis-à-vis de toi. On dit que c'est cette personne-là que tu dois aimer comme toi-même. C'est-à-dire quoi? À cause de tout ce que la personne a fait pour toi, il y a des choses que tu ne dois pas t'autoriser de faire. Peu importe le niveau de colère que tu vas avoir, peu importe le niveau de blessure que tu vas avoir, tu ne dois pas t'autoriser. Parce que celui-là, il a manifesté de la miséricorde vis-à-vis de toi. Le prochain, ce n'est pas celui qui s'est comporté comme toi comme un ennemi ou qui se comporte comme un ennemi. Tu ne peux pas aimer ton ennemi comme toi-même. Ce n'est pas possible. Même le Seigneur, il n'aime pas Satan comme il s'aime. Il aime ses créatures, mais il protège ceux qui sont ses fils. Il a une alliance particulière avec ceux qui sont rentrés dans l'alliance, dans la dimension d'épouse. Donc, c'est vrai, il a un amour pour toutes ses créatures. Mais, si une créature essaie de tenter quoi que ce soit contre l'épouse, par amour pour l'épouse, il va mettre son bras pour dire non. Donc, le prochain, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui sont proches de vous, mais qui sont des blesseurs internationaux. Des palabreux. Ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Il s'agit des personnes dont tu reconnais que ces personnes t'ont manifesté de la miséricorde à un moment où tu en avais le plus besoin. On dit ces personnes-là, à cause de la loi de la reconnaissance, il y a des choses que tu ne dois pas t'autoriser de leur faire, que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. C'est ce que ça veut dire. Ne fais pas à ce genre de personnes ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. À cause de quoi? Des actions bonnes que ces personnes ont posées continuellement devant toi. Je ne dis pas juste quelqu'un qui a été un bienfaiteur d'un soir. Non. Je parle de quelqu'un qui a exercé envers toi régulièrement de la miséricorde, de la bonté. Même s'il ne connaît pas Jésus. Tu ne dois pas t'autoriser à faire des choses contre cette personne-là au nom de la foi. On ne fait pas ça. Aimer son prochain comme soi-même, c'est identifier ce type de personne-là. Écoutez-moi bien. Et si dans votre cœur, vous avez la rancune, des blessures, des choses que vous avez vis-à-vis de ces personnes-là, allez vous réconcilier. Se réconcilier, ça ne veut pas dire marcher dans la voie de la personne. Parce que il se peut que ce qui a causé votre séparation, c'est parce que la personne a pris une voie contraire à celle du Seigneur. Donc ce n'est pas que dans ta réconciliation, tu vas marcher avec cette personne dans la même voie. Ce n'est pas ça.
Mais tu ne t'autorises pas à avoir une séparation qui provient de toi. S'il y a une séparation, ça provient de la personne. C'est elle qui a un problème, pas toi. Et après la lecture de cette parabole de Jésus, j'ai compris que le prochain, en fait, ce n'est pas le frère. C'est pour ça que dans aimer Dieu, j'ai parlé du fait que aimer Dieu, c'est aimer les frères. Les frères, tu les aimes d'office, tu es obligé de les aimer. On va s'aimer forcément, on est obligé. On va s'aider, on va s'améliorer. Amen. Mais les prochains, c'est des personnes comme ça que tu dois identifier, qui ont été des sources de bénédiction pour toi. Aujourd'hui, ils sont égarés, aujourd'hui, ils ne connaissent pas la parole. Ils sont allés dans des travers. Mais tu ne dois pas t'autoriser d'avoir des choses contre ces personnes-là. Et tu ne dois pas faire vis-à-vis de ces personnes des choses que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Même si tu as raison. Il y a plusieurs personnes ici. Je suis en train de voir en vision des épées. Et ça m'a rappelé l'expression qu'on appelle l'épée de Damoclès. C'est ça, non? Je suis plusieurs personnes comme ça. Parce qu'il y a des oncles qui ont été pour vous des pères. À qui vous ne parlez pas aujourd'hui. Il y a des tantes. Tu dis la tante, elle est mauvaise. Mais quand c'était difficile sur toi, pour manger ici, c'est elle qui t'envoyait l'argent. Même si elle ne le fait plus, tu n'as pas le droit de lui en vouloir. Sinon, il y a une malédiction qui va venir sur toi. Quand Dieu te demande d'obéir à un commandement, c'est parce que la désobéissance est punie. L'obéissance reçoit une promotion, mais la désobéissance reçoit une punition. Adam, tant qu'il restait dans le jardin et il obéissait au Seigneur, il allait non seulement demeurer dans le jardin, mais il allait grandir en termes de puissance, de règne. Mais lorsqu'il a décidé de pécher, il est descendu. Satan avait une promotion au ciel. Mais lorsqu'il a décidé de se rebeller, il est descendu. Et là, le manque de réussite sociale que plusieurs ont, souvent c'est rattaché par ça. Qui est mon prochain? Va réfléchir à ces paroles. Qui est mon prochain? Et identifie ces personnes-là qui ont été des sources de bénédiction pour toi. Si tu ne parles pas avec ces personnes, parle avec elles. Si après le fait que tu aies décidé de parler avec ces personnes ont dit non, je ne veux pas te parler, là ça ne dépend pas de toi. Là ça ne dépend pas de toi. Le fait que un père, une mère t'a mis au monde, a payé tes coûts, c'est pas parce que tu es son enfant seulement. Parce qu'il y a l'amour. Parce qu'il y en a qui ont des enfants mais qui n'en prennent pas soin. Mes sœurs, que la rancune quitte vos cœurs. Que les blessures disparaissent de vos cœurs. Aimez les personnes qui ont été des sources de bénédiction pour vous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui t'a accueilli quand tu es venu ici. C'est une fille du monde. Je n'ai pas dit de retourner dans une amitié avec elle. Mais si tu es en train de faire à cette personne ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, tu n'es pas en train d'obéir au Seigneur. Alors, je vais maintenant achever. J'ai déjà expliqué comment tu dois aimer ton prochain. Mais je vais entrer dans des profondeurs. Amen. Chris, vas-y, continue. Alors, puis-je dire quelque chose ici? La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Donc, cela sous-entend que je dois d'abord manifester de l'amour envers moi. Pour que je puisse comparer l'amour que je manifeste à mon prochain par rapport à l'amour que je ressens pour moi-même. Vous allez comprendre. On dit aime ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire que si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Si toi-même tu t'aimes de la mauvaise manière, tu ne vas pas aimer ton prochain. Je vais vous prendre des exemples. Je vais prendre quelques exemples. Une femme qui se dit que les filles minces,
ne sont pas jolies. Si son prochain est mince, elle ne va pas l'aimer. Parce qu'elle-même, elle n'aime pas sa maigreur. Une femme qui se dit que les filles noires ne sont pas belles, elle aura du mal à aimer son prochain qui est noir. Une femme qui se dit que les blanches ne sont pas belles, elle-même elle est blanche. Si elle voit une blanche, elle va dire qu'elle n'est pas belle. Et le problème ici, ce n'est pas seulement un problème d'amour, c'est un problème d'amour d'abord. Ce n'est pas un problème d'amour pour le prochain, c'est un problème d'amour pour soi-même. Comment la personne se voit. Tu ne peux pas aimer ton prochain si toi-même tu te vois d'une mauvaise manière. Si tu es dur envers toi-même par rapport à certaines choses, tu seras dur envers les autres. Il peut pousser un peu? Avance. Ok, regardez quelque chose. Il y a des personnes ici qui n'aiment pas leur forme. Il y a des personnes ici qui n'aiment pas leur nez. Il y a des personnes ici qui n'aiment pas leur taille. Donc chaque fois qu'elles vont voir quelqu'un qui a la même taille, qui a le même nez, elles vont mépriser la personne. Donc en nous disant qu'il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes, le Seigneur est en train de nous dire implicitement, il faut aimer ce que j'ai fait de toi. Yes. Aime tes cheveux. Aime tes yeux. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Tu es en train d'aimer quelque chose que Dieu a fait. Donc c'est de l'adoration. Il y a des formes que vous n'avez pas demandées. La couleur de peau, vous ne l'avez pas demandé. Le nez que vous avez, vous ne l'avez pas demandé. Vous avez été façonné entre les mains du potier. Alors, quand vous arrivez à aimer ces choses, vous êtes en train d'adorer Dieu. Et ce sera facile pour vous d'aimer les autres qui ont les mêmes choses. La plupart des femmes qui se décapent la peau ont un problème avec les femmes noires. Même si elles disent qu'elles n'ont pas de problème avec les femmes noires, pourquoi elles se sont décapées? C'est parce qu'elles n'aimaient pas leur peau. Moi, je crois que la plus belle peau qui soit, ça c'est moi, c'est mon avis, c'est la peau qu'on dit la peau noire. Moi, je crois en ça. Oui, je n'ai jamais été blanc. Clair, blanc, c'est pas pareil. On dit tous on est noir, donc acceptons ça. J'aime ce que je suis, j'aime ce que Dieu a fait de moi. Oui. Est-ce que tu aimes la taille que tu as? Maintenant, si tu dis que tu n'aimes pas la taille que tu as, tu vas aller jouer au basket pour grandir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, si tu n'aimes pas la taille que tu as, et que la taille que tu as, ou le problème morphologique que tu as, n'est pas dû à peut-être un problème de santé, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si tu as un problème avec ta taille, tu as un problème avec Dieu. Parce que tu penses qu'il aurait dû te faire grande quand même. Ah, Seigneur. Joli visage comme ça, et puis c'est pas grand comme ça. Seigneur. Au fait, chaque fois que tu fais ça, tu es en train de... Je vais dire le mot, c'est dur. Hein. Mais tu es en train, au fait, de parler mal contre le Seigneur. Je préfère ça. Ne pas choquer certains. Parce que c'est comme si tu fais quelque chose. Tu vois? Et puis quelqu'un vient et puis on dit, mais qui a fait ce portable-là? Il y a un portable bizarre comme ça. Comment les gens peuvent réfléchir comme ça? Tu n'es pas en train d'insulter le portable, tu es en train d'insulter le Créateur. Et la plupart des personnes qui ont un problème concernant le fait d'aimer leur prochain, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'aiment pas son pied. Ils n'aiment pas sa tête. Mais c'est ta tête. Et qui l'a fait? C'est le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. En réalité, la beauté de quelque chose ne se trouve pas dans la chose elle-même, mais se trouve par la beauté de celui qui l'a fait. Celui qui nous a créés est majestueux. Celui qui nous a créés est glorieux. Celui qui nous a créés est parfait.
alors ses œuvres ne sont pas imparfaites. Ses œuvres sont parfaites à cause du fait que dans chaque œuvre, il a insoufflé sa nature. Tu n'as pas la taille qu'il faut, mais tu as le cœur de Dieu. Tu es parfaite. Dieu t'a donné ce qui correspondait à la nature qu'il voulait que tu aies. Il n'est pas si grand, mais il a une douceur qui vient du ciel. En chaque créature, Dieu a déversé des facettes de sa personne. Alors moi je crois en quelque chose. Tu peux ne pas être dans la catégorie des standards de beauté établis par les hommes. Mais la beauté de la création magnifique que tu es appréciée dans les cieux. Il y a un standard de beauté humain et il y a un standard de beauté céleste. Dans lequel des standards tu veux être? Céleste. Pourquoi? Parce que ce qui est céleste a de l'avantage sur ce qui est physique. Amen. Il y a des personnes qui ne correspondent pas aux standards physiques, mais qui sont pleins de grâce et d'opportunités. Yes. Pourquoi? Parce que ce qui attire la faveur, ce n'est pas le visage. Yes. Ce qui attire la faveur, ce n'est pas la taille. Yes. Ce qui attire la faveur, c'est le fait de marcher avec le Dieu de la faveur. Amen. Léa avait les yeux délicats, mais elle a enfanté plus de la moitié des différentes tribus qui sont venues. Yes. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te trouve beau. Wow. Pas parce que tu n'es pas grand, pas parce que tu es grand, pas parce que... Non, Dieu te trouve beau parce que c'est lui qui t'a façonné. Dieu te trouve belle parce que c'est lui qui t'a façonné. Dieu te trouve belle parce que c'est lui qui t'a façonné. Dieu t'a donné les cheveux que tu as parce que c'est lui qui t'a façonné. Tu es né en Afrique parce que Dieu a voulu. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'a façonné. Ratou plidagia. Ah, Jésus. David a pu dire, c'est toi qui as formé mes reins. Psaume 139, verset 13 à 16. Je lis. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Arrête de te regarder dans le miroir et dire je suis trop laide. Tu es en train d'insulter la créature de Dieu. Il y a une faveur qui vient sur les gens qui ne sont pas aimés par les hommes. À cause de leur forme, à cause de leur taille, à cause de leur couleur de peau. Il y a une faveur qui vient. La Bible dit que le Seigneur a vu que Léa n'était pas aimée. Il l'a bénie, il l'a rendue plus féconde que Rachel. Aimez ce que Dieu a fait de vous. Aimez ce que Dieu a fait de vous. Je lis encore. Psaume 139, verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux déclarer cela avec moi? Je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Aime la taille que Dieu t'a donnée. Aime le teint que Dieu t'a donné. Aime les cheveux que Dieu t'a donnés. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Plusieurs femmes vont se dépigmenter parce qu'elles n'aiment pas la créature que Dieu a fait d'elles. Ce n'est pas un problème de santé.
qui a causé cette déformation. Aime ce que Dieu a fait de toi. Aime le Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il a fait. 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 Et pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir l'amour de Dieu comme un bras en train de t'enlacer. Comme un bras en train de t'enlacer. Dieu aime qui tu es. Dieu aime qui tu es. Et si les hommes ne t'aiment pas, le plus important c'est que Dieu t'aime. L'amour des hommes ne peut rien créer. Mais l'amour de Dieu peut toutes choses. L'amour de Dieu va te propulser. Va te propulser. En ce lieu. En ce lieu. En ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Ministère des anges en ce lieu. Ministère des anges. Ministère des anges en ce lieu. Alors, Ministère des anges en ce tu vas dire, Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature si merveilleuse. lieu. Je suis une créature si merveilleuse. David dit au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Il dit au verset 15, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret. Ce n'est pas la forme de ton corps qui te qualifie, mais c'est l'endroit où tu as été formé. Il t'a formé dans un endroit qu'on appelle le lieu secret. Le Seigneur t'aime parce que tu es une merveilleuse créature. Tu vas te repentir de toutes les fois où tu as regardé certains de tes traits et tu as parlé contre ces traits. En réalité, tu as parlé contre Dieu. Commence à aimer ce que Dieu a fait de toi. Et les hommes vont t'aimer. Les hommes n'aiment pas les choses qui se déprécient. Même l'amour des hommes vient avec le fait d'aimer. Regardez quelque chose. Eh Jésus. Il y a des choses, lorsque vous regardez des nouvelles modes, qui sont très bizarres. Mais comme la plupart des personnes les portent, les autres aussi entrent dans la danse. Mais c'est parce que quelqu'un a aimé ce qui est bizarre que finalement ce qui est bizarre est devenu populaire. Tu dois te repentir par rapport à ça. J'entends quelqu'un ici qui a dit, je n'aime pas mes pieds, je n'aime pas mes pieds. J'ai trop de petits pieds. Mais je veux te dire que peu importe la forme de ton pied, il a dit dans sa parole, je t'ai donné le pouvoir de marcher. Ce n'est pas la forme du pied qui est important, mais c'est la domination qui est renfermée sous ses pieds. Quelqu'un dira, non, je n'aime pas ma taille. Mais je vais te dire que le petit David a terrassé le grand Goliath. Dans la braille de l'eau sous plat de dade. Réclémine da luci pladi abluti mande la combella che a tombea. Schalido bella le bos. Rantu sous plat de liva. Ana de lebri sous plat de di a luz ale le baia. Que toutes les paroles blessantes qu'on t'a données sur ton corps, sur n'importe quelle partie de ton corps, qui sont restées comme des cicatrices, qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de bien t'habiller, parce qu'on a critiqué cette partie de ton corps, tu la caches,
Tu casses beaucoup tes cheveux. Parce qu'on a parlé mal de tes cheveux. Que le Seigneur te délivre là où tu es. De ces blessures. Peu importe le modèle de femme que tu es. Dieu a designé un homme qui va reconnaître la beauté dans ce que les hommes ne voient pas. Peu importe comment tu es. Il y a quelqu'un qui va recevoir que ma femme est de telle taille. Ma femme a tel nez. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, ce n'est pas le physique qui attire. Mais c'est la faveur qui est dans le spirituel, c'est ça qui attire. Toi, tu penses que ta taille physique est celle que tu as dans le monde spirituel, mais non, non, non. En réalité, sur le terrain du combat, physiquement, Goliath était plus grand, David était plus petit. Mais spirituellement, David était un géant et Goliath était petit. Aime ton corps. Aime les parties de ton corps que Dieu a faites. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'adoration. De l'adoration. De l'adoration. Quand nous contemplons les œuvres du Seigneur, quand nous contemplons ce qu'il a fait, nous sommes en train d'adorer. Adorer, adorer, adorer. Adorer, adorer, adorer. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Tu as adoré par les chants. Tu as adoré par la prière. Maintenant, tu dois adorer par la contemplation. Oh Seigneur, je te remercie parce que je suis une créature si merveilleuse. Adoration. Adoration. Dieu aime tellement l'adoration que toute situation est bonne pour adorer. Seigneur, regarde mon pied. Oh, je te remercie. Seigneur, je regarde mes cheveux. Oh, je te remercie. Apprends à contempler ce que Dieu fait. Apprends à contempler ce que Dieu fait. Apprends à ne pas regarder avec les yeux physiques ce que Dieu fait dans le spirituel. Pourquoi je suis mince? Pourquoi je suis noir? C'est parce que c'est Dieu qui m'a fait. Et je suis merveilleux. Parce que celui qui m'a fait est merveilleux. C'est de l'adoration. Il y a des coiffures que tu ne veux plus faire parce qu'on a critiqué tes cheveux. Il y a des habits qui ne sont pas indécents que tu ne veux plus porter parce qu'on a critiqué ta forme. Et tu es là, tu te couvres. On pense que c'est la sainteté, mais c'est une blessure. C'est une blessure. C'est une blessure. Ce n'est pas de la décence seulement. Mais c'est une blessure qui t'a emmené là-bas. She the blind the Lord. Tu vas dire, Père, je te remercie. Je veux aujourd'hui qu'on adore par la contemplation. Seigneur, regarde mes mains. Je te remercie pour ces mains. Je te remercie pour tout ce que tu as fait de moi. Le Seigneur veut que tu contemples la merveille que tu es. C'est pour cela qu'aucune parole des hommes sur ton physique ne doit te faire pleurer. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas apprécier la créature du Créateur. Parce qu'eux-mêmes, ils font partie de la créature. Quelle créature dit à une autre créature, tu es beau? Oh frère, nous deux, nous avons été créés. Laissons celui qui nous a créés nous qualifier. Tu peux me suivre? Yes, ibla la bladirasi. Men ivias kaplados. Radin emande luz que bladiras. El alibla hamlodes. Lam eluz ablai de limbla redelis. Rabadalize hampe katoria mande. Sabalaya bayaba babuse. Recomelance belli que de l'imlidis. Tu as une créature merveilleuse.
toute El blessure est guérie ce Celebrada. matin. Guérison ce matin. Yes. Tout complexe que tu avais disparaît. Sayabahine mlaria da 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 dose. Melebro de los zakadadadi. Imlaria sebelekade. El ekandro de meli. Rasupla hadadi. Inelebra de los adadade. Seli amande de debe. Elabra dalis ekladis. Salarada bababu shadi. Radi e sakalamedi. Ele bradelize mandeloria baba baba. Resakaya bade. Redele le mandre de bose. Il libradalis katande de debe. Rekua pala kandre de meli. Rasiska paladia. La meli que tre de meloria sete. Shada da 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 da. Eloria sepledis. Aimez-vous les uns les autres. Yes. Tu es ici. Tu as des blessures, des griefs avec un frère, une soeur. Dans le Seigneur. Va te réconcilier. Va te réconcilier. Te réconcilier, je précise. Ça ne veut pas dire courir dans la même voie. Mais ça veut dire simplement décider de faire pour l'autre ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Yes. Quelqu'un disait une fois, si nous reconnaissons que l'erreur est humaine, nous devons aussi reconnaître que le pardon est divin. Yes. Si tu n'arrives pas à pardonner les erreurs humaines, rentre dans le divin pour pouvoir pardonner comme le divin. Le Seigneur a dit dans sa parole, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Donc le pardon est d'abord divin avant qu'il puisse se refléter sur la terre. Et si tu reconnais que Dieu t'a d'abord pardonné, il faut pardonner. Et comment tu sauras que tu as pardonné? C'est par ta capacité à pouvoir parler de façon amicale, sans haine, sans élever le ton de la voix, être calme. Souvent le signe du pardon, c'est le calme que nous avons quand la personne est là. Mais quand la personne est là et qu'on commence à être énervé, on commence à trembler, ça veut dire que le pardon n'est pas effectif. Il y a des personnes, le signe de votre manque de pardon, c'est que vous ne pouvez pas vous retrouver dans la même pièce avec la personne. Quand la personne entre ici, vous sortez. Vous ne pouvez même pas souhaiter du bien à la personne. Quand vous voulez commencer à prier, il y a un problème. Parce que le pardon n'est pas effectif. Tu as un frère dans le Seigneur, une soeur dans le Seigneur, à qui tu ne parles pas. Règle cette chose. Si la personne ne veut plus rien entendre de toi, si la personne ne veut plus de relation avec toi, ça dépend d'elle. Mais ça ne dépend plus de toi. Il faut que ton cœur soit libre. Il faut que ton cœur soit en paix. Dieu bénit les personnes qui ont un cœur qui est en paix. Parce qu'ils pourront utiliser la bénédiction pour bénir les autres. Mais quand ton cœur est dans le trouble, Dieu ne peut pas t'emmener dans une certaine hauteur. Tu vas te souvenir de quelqu'un comme ça. Prends la décision. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner. Après ça, nous allons prier pour un dernier sujet. Demande l'aide du Seigneur. Si tu te souviens, peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça qui t'a vraiment blessé, qui t'a fait beaucoup de mal, qui a menti sur toi, qui t'a accusé. Mais tu reconnais que cette personne est vraiment dans le Seigneur, mais elle était dans l'erreur. Prends la décision de pardonner dans ton cœur. Yes. Et que si le Seigneur te fait grâce, pour que vous puissiez vous revoir, tu pourras parler en amitié à la personne. Demande l'aide du Seigneur. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. 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 Toi sur qui on a menti, toi sur qui on a dit des paroles, laisse toutes ces choses tomber. Une malédiction sans cause n'a pas de fin.
en ce Rade lieu. Samlades. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 ya, na, na, basha, ya, mandela. Senani, ya, na, na, ne. Soubradi, ya, ta, na, ne. Le Seigneur pense les cœurs et les blessures de plusieurs ici. La blessure qui t'a suivi depuis toutes ces années disparaît en 2025. C'est une nouvelle saison. C'est la saison de paix. C'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison de ton mariage. C'est la saison du ministère. C'est la saison de la révélation. Les blessures doivent tomber. Radine sopalia Le dernier sujet. Tu as compris que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est marcher selon ses commandements. Alors tu vas prier. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire dans la saison? Si tu ne sais pas, tu vas dire, Père, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire dans cette saison? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison? Si tu sais, mais tu n'as pas la force d'obéir, tu n'as pas la force de renoncer, tu n'as pas la force de te séparer, de tout laisser pour lui. Il est là ce matin pour te donner la force. Reçois 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 la force de lui obéir. C'est la force pour que tu puisses résister. La force pour que tu puisses marcher est transférable. Mets la main sur la poitrine pendant que je parle. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Reçois. Reçois. Reçois la force. Reçois la force. Reçois, 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 reçois. Yes, Rasupali et Kante de Debe. La Sebradeli. En ce lieu, je vois la gloire de Dieu. En ce lieu, je vois la gloire de Dieu. En ce lieu, ah, je vois la gloire de Dieu. En ce lieu, oh, je vois la, en ce lieu, je vois la gloire de Dieu.